Mais c'est marrant parce que entre le confinement, le fait de me retrouver à la maison, de bricoler et tout, putain, à un moment donné, j'étais dans le garage, je me dis, mais putain, ça pue la retraite, ces conneries. Bonjour Vincent. Bonjour Jules, ça va? Très très bien. Et toi? Nickel. Ouais, nickel, ça va, ouais. Je suis venu jusque chez toi. Hein. Ouais, c'est gentil, ouais. Parce que voilà, j'avais vraiment envie de te voir. Ouais, bah, c'est Et, sympa. je te remercie déjà d'avoir accepté mon invitation. Écoute, voilà. Tu sais bien que les amis de Lola sont nos amis. La tradition de mes interviews veut que l'invité se présente aux spectateurs. Ouais. Je te laisse te présenter. Eh ben, je m'appelle Vincent Dubois. Je suis né en 64. Je vous laisse calculer, ça me laisse un tout petit peu de temps pour encore penser pour un jeune. Qu'est-ce que je peux raconter sur ma vie? En ce moment, on attend patiemment que les théâtres réouvrent. Mhm. Donc moi, dans la vie, en dehors de Vincent Dubois, je suis Maria Bodin des Bodins. Ouais. Voilà. Et j'ai la chance depuis 30 ans de vivre de ce métier. Et si on m'avait raconté ça il y a quelques années, je ne l'aurais pas cru. Et là, je trouve que la vie a été très bienveillante avec moi jusqu'alors. D'accord. Je vais essayer d'être à la hauteur de ces cadeaux qu'elle me fait. Je pense qu'on peut tous en témoigner, c'est le cas. Merci. Voilà. T'as commencé ta carrière de comédien fin des années 80, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et en 94, tu rencontres Jean-Christian Fraissinet. En 94, il m'arrive deux grandes choses dans ma vie. Ouais. Naissance de ma première fille, Ok. Fanny, et rencontre avec Jean-Christian Fraissinet D'accord. au festival de Villard-de-Lans. Je vais jouer Maria Bodin en solo. À l'époque, Oui. je suis en solo. Tout à fait. Et Jean-Christian joue dans un autre duo avec Hervé de Volder, un duo qui s'appelle Zap. Et on nous propose dans le festival de mélanger les troupes et de faire des impros. Et je suis tiré au sort et je me retrouve avec Jean-Christian. Et le sort a bien fait les choses parce qu'après, les Bodins sont nés. Ça fait 30 ans que ça dure. Ouais, exactement. Donc ça a été un peu le coup de foudre en fait. Ça a été le coup de foudre artistique. Ouais. Et puis aussi le coup de foudre humain, parce que on s'est aperçu avec Jean-Christian que on riait des mêmes choses, qu'on avait les mêmes centres d'intérêt, la même façon de voir ce métier-là, Mhm. c'est-à-dire qu'on le faisait avant tout pour les autres et pas pour nous, forcément pour nous d'abord. Ouais. On s'est aperçu que ça venait de notre enfance. On a eu la même enfance, c'est ce qui fait de nous un peu des personnes semblables. Et donc vous êtes vachement retrouvés là-dessus aussi, ce qui a fait que ça a aidé à votre collaboration artistique peut-être aussi un peu. Ah bah oui, parce qu'il y a plein de gens qui pourraient en témoigner, mais dans nos métiers, les duos qui tiennent, c'est les duos où il n'y a pas de souci d'ego. Parce que dans nos métiers, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est l'ego qui fout la merde. Nous, avec Jean-Christian, ça a été clair dès le début, ça. Oui, vous êtes mis d'accord tout de suite là-dessus. Ouais, mais on n'a même pas eu besoin de se mettre d'accord. D'accord, On a ok. vu qu'on pensait les mêmes choses là-dessus, donc on n'est pas toujours d'accord artistiquement. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui fait avancer les choses. Bien sûr. La création, Tout à fait. ça vient des fois des conflits aussi. Mm. Mais en tout cas, on était d'accord sur comment pratiquer ce métier et pourquoi. Alors je sais que Jean-Christian aussi fait quelques petites choses de son côté, Oui. toujours avec une troupe si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a 10 ans maintenant, il a créé une ferme théâtre à Bellevue et il crée des spectacles voilà, qui sont pas les Bodins, mais qui sont d'autres spectacles avec Il travaille avec ses frères. l'équipe. aussi. Il travaille avec Ouais. ses frères, voilà, c'est très familial. Mhm. Et puis voilà, il a besoin de faire ses choses de son côté, puis moi les choses du mien, parce que c'est Forcément. important aussi Bien sûr. nous qu'on vive chacun. Les Bodins, c'est quand même c'est des personnages très autarciques. Oui, Donc des fois, il faut s'en échapper. tout à fait. Mais pour c'est les- même essentiel je pense. Pour C'est que vous essentiel. continuiez à les Bien faire sûr. Voilà. à 100% quoi. Voilà, C'est moi, essentiel que vous moi, ayez je des fais échappatoires. à côté, je fais un peu de musique, j'ai des opportunités de tournage. Ouais. à Oui, parce que visage tu découvert, joues aussi un peu la comédie dans des fictions Voilà. à côté. Oui. Bah, ça me fait du bien. On va parler un petit peu des Bodins. Il y a 9 ans, vous faisiez le buzz sur YouTube avec un extrait du spectacle Retour au pays. Ouais, L'extrait, c'est Face de bouc. absolument. Et vous apprenez quoi? Bah, à surfer. J'ai bien vu hier. Non, mais à surfer, c'est sur le net. Hein? À surfer sur le net, à chatter dans la mécène. À faire de l'imoule dans le Dailymotion pour transfigurer du YouTube sans risquer de bugger sur Google. Hein?
tous les deux à l'époque? Comment vous avez reçu ça? Le buzz. Le buzz, comment Ah vous bah, avez mais reçu le- ce buzz? Nous, à l'époque, le buzz, on savait même pas que ce mot existait. Non, mais c'est-à-dire que ce qui s'est passé, heureusement, Ouais. dans notre parcours, nous, on a eu la chance de rencontrer des gens qui nous ont conseillés, qui ont respecté notre univers. Ouais. Jean-Pierre Bigard en fait partie, qui Ouais. est resté quelqu'un qu'on estime beaucoup parce que Votre il- producteur notre historique? producteur historique, Ouais, voilà. tout à fait. Et puis après, Claude Sindekit chez Yen Productions. Mhm. Tous ces gens-là ont fait que on a avancé tranquillement, sans griller les étapes. Ouais. Et à l'époque, pour revenir à Asbuzz Face de Bouc, Mhm. on jouait Retour au pays. Il y avait un extrait du spectacle qui parlait des multimédias de Facebook, les réseaux Ouais. et tout ça. Ouais. Et une secrétaire du bureau chez BJP Productions, Mhm. au Palais des Glaces, à Ouais. l'époque on jouait là-bas, nous a dit mais ce petit morceau de Facebook, à mon avis, on le mettrait sur les réseaux, en ligne, ça plairait beaucoup. T'as besoin de combien? Nous a dit mais un format de 2 minutes, ça serait bien. On a enregistré ça et puis c'est parti. Le gars qui s'occupait de nos réseaux à l'époque, je crois que ça s'appelle un webmaster, je l'ai Tout à appris fait. depuis. Webmaster et community manager. Voilà, il nous a appelé très vite, au bout de 2 jours, il a dit mais les mecs, il se passe un truc de fou. Il nous disait on est déjà 1 million. On disait mais Ah ouais. ça fait beaucoup. Mais il dit les mecs, vous vous rendez pas compte? C'est vrai, on peut dire il y a eu un avant, un après, parce que ça nous a ouvert à un autre public. Ça nous a fait prendre conscience aussi que c'était un outil De communication de assez communication. sympathique. Enfin, pour notre métier, moi, j'irais pas jusqu'à dire ça, C'est parce vrai que là, tu touches, tu mets le doigt sur la corde sensible. Moi, j'estime que maintenant, les réseaux sociaux, c'est devenu tout sauf des outils de communication. Je trouve que c'est plutôt devenu des outils de non-communication. Ok. Et on voit tous les jours, je vois bien, j'ai 2 filles, une de 26 ans, une de 20 ans, et je vois bien les dégâts que ça a fait. Je trouve que c'est pas normal qu'un truc dangereux comme ça ne soit pas mieux géré. Ouais. Donc c'est, bien sûr, pour nos métiers, c'est une vitrine, Tout à fait. mais je trouve que ça fait trop de dégâts. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite interview. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager aussi avec vos amis. Voilà, à bientôt. Respire. Ciao ciao. Salut.